Je ne sais pas si vous êtes parent ou si vous avez l'intention de l'être, mais nos enfants sont en danger. Assez souvent, il m'arrive dans la circulation de recadrer des mères ou même des nounous qui tiennent des enfants. Donc des gens qui font marcher des enfants d'1 an ou de 2 ans. Des gens qui ne comprennent pas que l'enfant qui fait ses premiers pas est censé les faire à la maison et pas sur le goudron. Parce qu'un malheur est très vite arrivé, les gens conduisent tellement mal. Le pire, c'est que la grande personne qui tient cet enfant est toujours du côté de la sécurité et l'enfant toujours du côté du danger. Ça veut dire que la grande personne se met à l'abri et l'enfant est exposé à tous les véhicules, aux vélos, aux hommes, à tout le monde. S'il doit avoir un choc, un accident, c'est votre enfant qui partira en premier. Et je crois que si vous le saviez, vous ne le feriez pas. Et si vous le saviez, vous le diriez à vos filles de maison. En réalité, il y a beaucoup de petits détails comme ça qui nous échappent dans la gestion de nos maisons, de nos enfants. Vous allez voir des fois dans la maison une grande personne qui est en train de se servir du lait concentré sucré pour prendre son café. On fait d'habitude 2 trous pour pouvoir laisser le lait passer. Il y en a qui soufflent avec la bouche, sachant qu'ils ne seront pas les seuls à souffler. Des fois, vos enfants viennent. Il y a des maladies comme l'hépatite. Il y a des gens qui, quand ils servent par exemple du lait caillé dans une bouteille, quand ils renversent et qu'après il y a des gouttes qui coulent, ces personnes ont le réflexe de laper le contour de la bouteille avec leur langue, sachant que quelqu'un d'autre viendra utiliser la même bouteille. Vous allez voir des fois dans des maisons des enfants d'1 an, 2 ans qui sont gérés par des nounous. Quand l'enfant est en train de manger et que la nourriture coule juste un peu en dessous de la cuillère, la nounou passe la langue dessus pour pouvoir nettoyer la cuillère, soi-disant éviter que ça salisse l'enfant. Ou même quand elle est en train de manger, que vous n'avez pas bien dressé votre enfant et qu'il a tendance à vouloir manger chaque fois que quelqu'un mange, pendant qu'elle est en train de manger, elle va mettre la cuillère qu'elle utilise pour nourrir votre enfant. Ce sont des choses qui doivent s'apprendre, qui doivent se dire. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'aimer un enfant, c'est tout faire pour que ça lui plaise. Les gens pensent qu'aimer un enfant, c'est faire ce qu'il veut quand il veut. Alors qu'en faisant ce que l'enfant veut, on peut le mettre en danger. Toutes ces informations, vous ne les avez peut-être pas. Il y a des petits détails qui peuvent vous échapper. Ces mamans-là qui, des fois, laissent les enfants tellement avec les nounous que finalement, les enfants ne les connaissent plus. Je viens de voir tout à l'heure une vidéo, donc ça s'est passé en France. Un enfant qui a perdu la vie suite à un harcèlement scolaire. Est-ce que quand vous rentrez à la maison, vous avez le temps de parler avec vos enfants? Est-ce que vous leur demandez ne serait-ce que comment s'est passée la journée? Est-ce qu'il vous arrive même de les mettre au lit? Les gens pensent que mettre un enfant au lit, c'est l'histoire des Blancs. Non, c'est pas l'histoire des Blancs, c'est une question d'affection. L'enfant a besoin d'avoir des souvenirs avec lesquels il va grandir. Si aujourd'hui vous arrivez à parler des souvenirs que vous aviez de votre enfance, c'est bien parce qu'il y a eu des histoires qui se sont produites. Malheureusement, vos souvenirs ne sont pas toujours positifs parce que vous dites plutôt on me battait, on m'insultait, on me frappait. C'est ce qui fait de vous les personnes rageuses que nous voyons sur les réseaux. C'est ce qui fait de vous des personnes qui insultent pour oui, pour non. C'est ce qui fait de vous des personnes qui mentent pour oui, pour non. Parce que malheureusement, vos souvenirs ne sont pas positifs. Il ne faut pas que la chaîne continue. Nous devons la briser. Le 10 février, nous commençons une formation de 6 mois. Nous allons parler de tellement d'aspects que tu ne dois pas la rater. Pour t'inscrire, lis en commentaire, tu verras le numéro WhatsApp et puis tu prendras ta place. À bientôt.